Il est 8h23. Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Hervé, votre parti pris, François Hollande a historiquement raison, politiquement tort, à propos du Parti communiste des années 70. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Alors vous savez que François Hollande, ce qu'il a dit, c'était dans son émission dimanche, ça fait beaucoup de dégâts à l'intérieur de la majorité. Voilà, il dit comme un tract du PC des années 70. Voilà, donc c'est vrai qu'il suffit de lire le programme économique du Front National aujourd'hui pour voir que les ressemblances sautent aux yeux. Donc là-dessus, en effet, François Hollande, il n'a pas tort. La retraite à 60 ans, la hausse du revenu minimum, plus généralement la défense des ouvriers, même les nationalisations, plus des formes de protectionnisme. C'est vrai qu'il y a énormément de points communs. Donc oui, on pourrait presque aller jusqu'à dire qu'il y a du crypto-communisme dans ce que défend Madame Le Pen aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dans les années 70, le PC se voulait le parti du peuple et de la nation, comme le dit le Front National aujourd'hui. Alors, cela dit, cette comparaison qui est juste, moi je pense qu'elle fait du tort politiquement à François Hollande parce que elle vexe les communistes et qu'on le veuille ou non et que François Hollande le veuille ou non, les communistes restent les alliés du Parti socialiste. Certes, ils ne sont plus dans la majorité au Parlement, mais dans la plupart des collectivités, ils sont les alliés des socialistes. Et puis on voit bien que cette querelle parmi d'autres et encore plus que les autres creuse les divisions à gauche, alors que François Hollande en ce moment, il aurait plutôt intérêt à les colmater. Donc je dirais que François Hollande n'a pas été maladroit dans cette affaire, mais ce qu'il dit fait du mal à la gauche. Vous dites qu'il n'a pas été maladroit, ça signifie que pour vous, clairement, ce qu'a dit François Hollande ne relève pas du lapsus. Ah non, bien sûr que non. D'ailleurs, il avait préparé cette phrase dans son émission, et ça n'est pas un secret que François Hollande n'a jamais été un grand ami des communistes. Et d'ailleurs, vu les critiques des communistes sur sa politique, il doit pas être fâché de les asticoter un peu. François Hollande, on le sait, il vient plutôt du courant de la gauche chrétienne. C'était Jacques Delors qui était son mentor. Bon, heureusement pour François Hollande, Jacques Delors était son mentor, mais pour la tactique, c'était plutôt François Mitterrand. C'est d'ailleurs pour ça que cette position me paraît contre-productive et un peu bizarre venant de François Hollande, parce qu'elle se défendrait si François Hollande pouvait espérer un jour une alliance avec le centre. Mais on voit bien que plus les jours passent et plus les centristes se rapprochent de l'UMP. Donc au fond, la seule issue de François Hollande, c'est de trouver des accords à gauche et non pas de souligner les désaccords entre les gauches. Mais que pensez-vous de la réaction des communistes? Vous trouvez qu'ils en font trop ou vous comprenez qu'ils soient choqués par la comparaison avec le Front National? Cette comparaison, elle est forcément blessante, puisque pour les communistes, le Front National, c'est pire qu'un adversaire, c'est un ennemi. Il y a aussi une autre raison qu'il faut pas oublier. Le programme sur lequel François Hollande ironise en faisant cette comparaison cruelle, c'était aussi celui du Parti socialiste dans ces années-là, puisque je vous le rappelle, c'était le programme commun de la gauche dans les années 70, avec les nationalisations, avec le contrôle des changes. Et François Mitterrand, ce programme, il l'a appliqué en 1981. Et alors, François Hollande, en 1981, il était jeune, mais il était déjà très proche de François Mitterrand, il était déjà au Parti socialiste. Bon, à sa décharge, je dirais que François Hollande a quand même pris soin de distinguer le PC et le FN sur les questions d'immigration et sur la xénophobie, et il a eu raison. Mais il faut croire que les communistes ne l'ont pas entendu. D'ailleurs, en ce moment, ils sont tellement éloignés de François Hollande que peut-être qu'ils n'ont même pas regardé l'émission. Oui, mais est-ce que François Hollande ne cherche pas à marginaliser les communistes? Oui, évidemment que oui, mais on a envie de dire que les communistes se sont déjà bien occupés eux-mêmes de se marginaliser tout seuls. Alors, c'est vrai qu'on a le sentiment que les socialistes veulent, en plus de ça, les ringardiser. Au fond, l'objectif, c'est le même qu'au temps de Mitterrand, mais c'est la méthode qui était inverse. Mitterrand a étouffé le PC en l'associant au pouvoir. François Hollande démonétise le PC en l'éloignant du pouvoir. Mais il prend quand même un risque en l'affaiblissant, parce que le PC, même s'il grogne, même s'il proteste, même s'il traîne les pieds, il reste un réservoir de voix pour le PS dans les élections à 2 tours. Simplement, François Hollande, lui, ne pense qu'à la présidentielle et il sait qu'en 2017, elle risque de se jouer au premier tour. Donc, il ne va rien lâcher aux communistes, ni des excuses diplomatiques, ni surtout des concessions politiques.